L'homme a tendu la main pour ouvrir le frigo, mais soudain, il a vu un assassin se jeter sur lui. Il a immédiatement compris que sa couverture avait été grillée et a commencé à lancer des canettes sur l'assassin. Quand l'attaquant s'est approché, il lui a donné un violent coup de pied au sol. Puis Dan a tranquillement attrapé un paquet de couches et sous les yeux choqués de tout le monde, il s'est rapidement dirigé vers la caisse pour payer. En tant qu'ancien assassin de haut niveau, il savait que c'était loin d'être fini. Ensuite, Dan est rentré chez lui en dérapant avec aisance. Il s'est précipité vers l'escalier et a sorti un sac de sport caché depuis longtemps, rempli d'armes et de passeports expirés. Pour mettre sa femme et ses enfants hors de danger, Dan a immédiatement appelé son partenaire polyvalent, Oji, lui demandant de préparer des passeports internationaux pour toute la famille. Pendant ce temps, Dan s'est précipité à l'école de sa fille, prévoyant de la récupérer immédiatement. Mais quand il est entré dans la classe, elle n'était nulle part. Heureusement, grâce à sa connaissance de sa fille, il a deviné approximativement où elle pouvait être. Bientôt, Dan a trouvé sa fille et l'a emmenée avec lui, avant que l'assassin ne les rattrape. Il devait d'abord trouver son fils et sa femme. Heureusement, son fils était juste chez un ami, en train de jouer aux jeux vidéo. Après avoir reçu un message de son ami, il a paniqué à l'idée de se faire gronder par son père, et s'est précipité dehors. Voyant son fils sain et sauf, Dan a vite rassemblé les deux enfants et s'est mis en route pour trouver sa femme Jessica. Mais à mi-chemin, Dan a remarqué une voiture qui les suivait. Pour voir si c'était l'assassin, il a délibérément conduit dans un tunnel. Comme test, heureusement, la voiture n'a pas suivi. Dan a expiré de soulagement et a réussi à retrouver sa femme, disant aux enfants qu'il partait en voyage. Il n'a pas donné beaucoup d'explications à sa femme, juste la pressé de monter rapidement dans la voiture. Mais il était déjà trop tard. L'assassin avait anticipé son mouvement, posant une embuscade pour tous les éliminer d'un coup. Juste à ce moment, un bus est passé par hasard et Dan a disparu derrière son ombre. Quand l'assassin a atteint le garage, Dan a immédiatement démarré la voiture et a pris une autre route. Mais il n'était pas allé loin quand l'assassin les a rattrapés par derrière, essayant de forcer la voiture de Dan à s'arrêter. Dans un moment critique, Dan a fait un virage serré à une fourche et s'est engagé dans une ruelle étroite. Il a soudain réalisé que ses ennemis connaissaient toujours sa position exacte. Il devait avoir installé un traceur sur sa voiture pour semer complètement la poursuite. Dan a conduit jusqu'au garage de son lieu de travail et a fermé la porte. Dès qu'il est entré, il a fait semblant d'inspecter une voiture, a rapidement soulevé le châssis et a trouvé le traceur en quelques secondes. Pour éviter les soupçons, Dan a discrètement déplacé le traceur sur la voiture d'un collègue vantard. Le collègue lui a lancé un regard complice, puis a écrasé l'accélérateur et a foncé sur l'autoroute, attirant l'assassin avec succès. Après avoir éliminé la menace, Dan a conduit sa famille directement à Las Vegas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le chef de l'organisation d'assassins, MC Caffrey, était déjà arrivé à son ancienne maison. Voyant la famille de Dan heureuse ensemble, MC Caffrey est entré dans une rage folle et a immédiatement donné l'ordre de tuer. Pendant ce temps, après un long voyage épuisant, Dan et sa famille ont finalement atteint Las Vegas. Pour soulager leur fatigue, il a réservé une suite présidentielle et a même organisé un dîner romantique aux chandelles. Mais de façon inattendue, quand ils sont retournés dans la chambre, repus et satisfaits, un point rouge s'était déjà verrouillé sur le front de Dan.